Dans les rues de La Havane plongées dans le noir, seuls les phares des rares voitures qui circulent apportent de la lumière. Cuba traverse sa 3e panne d'électricité généralisée ce mois-ci. Le blocus états-unien en vigueur depuis 1958 a été considérablement durci par Donald Trump, privant l'île de carburant. Dans la capitale, les habitants sont exaspérés. Nous sommes coincés dans la même routine. 2 fois par semaine, nous cuisinons au feu de bois. C'est de la pure folie. Une solution est peu probable. Nous sommes coincés dans cette même situation depuis 60 ans. Ça ne va pas changer. Vendredi, 20 tonnes d'aide humanitaire sont arrivées à La Havane, comprenant notamment des fournitures médicales, de la nourriture, de l'eau et des panneaux solaires, dont l'île a cruellement besoin. Mais comme aucune importation de pétrole n'est entrée dans le pays depuis début janvier, cette aide n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins. À cette pénurie s'ajoute le spectre d'une invasion américaine de Cuba. Plus tôt dans la semaine, Donald Trump a déclaré qu'il pensait avoir l'honneur de s'emparer de l'île communiste. Son homologue cubain appelle à la mobilisation générale. Nous reconnaissons qu'il pourrait y avoir une agression contre Cuba. Et nous avons lancé un plan visant à renforcer notre capacité à défendre notre peuple. Il s'agit d'une mesure défensive et non agressive. Elle consiste à défendre le pays avec la participation et la mobilisation de l'ensemble de la population. Dans un pays où l'économie est à l'agonie et où les Cubains doivent composer avec des constantes pénuries pour survivre, ce discours martial semble illusoire. Le ministre de l'Énergie a lui déclaré que les travaux visant à rétablir l'électricité étaient en cours. Une chose est certaine, la gigantesque panne électrique de ce samedi ne sera certainement pas la dernière que connaîtra l'île.